Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 6h30 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 janvier 2025. Ce matin, je voudrais déposer mes valises chez Monsieur Ondos Albert, ancien candidat à la présidence de la République. Professeur Ondosa, c'est votre fils et cadet, son Excellence le docteur Wilfried Okumba Kamitatou-Léni Nanjogo, originaire du Haut-Togo. Professeur Ondosa, je reste sur ma faim à la suite de votre point de presse que je considère comme des élucubrations de quelqu'un de perdu. Parce que j'ai comme l'impression que nous confondons les choses. Et d'ailleurs, vous savez mieux que moi que la politique est une affaire de génération. Votre génération a lamentablement échoué pour le développement de ce pays. Professeur, je voudrais aussi vous poser la question, d'où tenez-vous cette popularité? La popularité par laquelle vous pouvez vous permettre de dire que les Gabonais vous ont élu. Non, professeur, il faut qu'on vous explique l'histoire. N'importe qui aurait pu battre Ali Bongo Ondimba, même un chien, parce que le sentiment du désespoir s'était véritablement installé au Gabon. Et les Gabonais ne supportaient plus de voir leur pays aux mains d'étrangers. Et puis, il y a eu aussi la témérité du président élu, Jean Ping, qui pendant 7 ans a entretenu les troupes, malgré qu'il soit mis en résidence surveillée par les terrains du pouvoir déchu. Donc, la conjugaison de toutes ces situations a créé, euh, a créé le désamour profond entre les Gabonais et le pouvoir du PDG. Ce n'est pas que Albert Mondosa est une lumière politique. Non. Ce que nous pouvons retenir d'Albert Mondosa, c'est que c'est un tribaliste hors pair. La preuve, c'est que durant votre séjour à l'université, où vous vous occupiez de sciences économiques, si je ne me trompe pas, vous avez passé votre temps à faire du mal à ceux qui n'étaient pas du Wellington, notamment les Bilabs. Mais surtout, les fils et filles du Haut-Togo, parce que vous estimiez que nous étions des sous-hommes. Votre passage au Minéduc, au ministère de l'Éducation nationale, a été un fiasco, sans oublier celui de l'enseignement supérieur. Donc, en clair, vous n'avez apporté au Gabon que le malheur. Le malheur. Ceci étant, que peut-on reprocher au CETRI? Je ne suis pas le défenseur du CETRI, mais l'histoire est là. Elle ne bégaye pas. La stratégie du CETRI a été de mêler tout le monde à la gestion de la transition. Alternance 23, dont vous étiez le porte-étendard, est partie prenante dans la gestion de la transition par des principaux leaders, à savoir Paulette Missambo, Barou Chambrier, Monsieur le Président Bongobian et plusieurs autres. Ceux qui ont perdu, qui ont été les perdants de cette affaire, si je ne me trompe pas, au niveau de l'alternance 2023, c'est le docteur Mike Jordan
et M. Terence Nehru Ditsona. Qu'il m'excuse si j'ai écorché son nom. Au niveau du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, malgré qu'ils aient saccagé ce pays, parce que tous les éléments dont vous décrivez là incombent d'abord au Parti démocratique gabonais. Les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certains membres du Parti démocratique gabonais du pouvoir déchu, qu'ils ont mêlé à la gestion de la transition. Il y a eu la société civile, qui, il faut le dire, depuis un moment, est politisée. Elle aussi, elle est mêlée à la gestion de la transition. Nous constatons, même si je n'ai pas été proprement mêlé à ça, appelé à ça, mais la diaspora joue et continue de jouer un rôle important. Au niveau de la diaspora, nous avons eu plusieurs postes ministériels, même si certains ont fait leur, leur basse besogne, ont utilisé leur comportement habituel, celui de la transhumance, mais n'en déplaise à leurs détracteurs, ce sont des membres de la diaspora. Charles Weycom, Laurence Ndong, Maïs Mouissi, Marcel Abeke, Régis Onangandiaï, Séraphin Mundunga, et certainement d'autres si j'en oublie. Mais qu'est-ce qu'on a constaté dans leur approche politique? C'est que tous sont de mauvaise foi et que tous sont habités par les comportements tribaux que nous déplorons depuis plus de 56 ans. Et là, on dirait aussi que ce sont les militaires qui ont demandé, par exemple, à Mme Laurence Ndong de tribaliser le ministère de la Communication. C'est aussi les militaires qui ont demandé à M. Charles Weycom de tribaliser le ministère du Budget. On dirait aussi que ce sont les militaires qui ont demandé à Mme Paulette Nissambo de tribaliser l'administration du Sénat. Non, moi je pense que M. Ondossa, vous faites fausse route. Et puis en plus de ça, allez-y, M. Ondossa. Réunissez les Gabonais, prêtez serment, ça ne dérange personne. Aujourd'hui, nous sommes résolument engagés à tourner la page. Je ne dis pas aussi que dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas de vérité. Non. Mais j'estime que, à son corps défendant, à M. Christoligi Guéma, il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage parce qu'il a été formé dans les grandes écoles militaires pour gérer l'armée. Il n'avait pas été formé pour venir faire de la politique. Oui, on dira qu'il y a eu le tribalisme. Oui, mais à ce niveau de responsabilité, surtout que c'est d'abord un coup d'État. Qu'il ait été sanglant ou pas, c'est un coup d'État, c'est un crime. Donc il fallait d'abord s'entourer des siens, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, d'abord pour asseoir le pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, je dis la déception est d'abord venue de la diaspora, parce que nous ne pensions pas que assez pointilleuse comme celle de Maïs Mouissi, que ce dernier devait se fourvoyer en volant lamentablement l'État. En volant lamentablement l'État. Mais que peut-on dire? Nous qui sommes de la diaspora, nous n'allons pas dire que le président nous a tendu la perche. Depuis des années se sont succédées. Après la mort de Feu Omar Bongo Ndimba, son fils l'ayant succédé, la diaspora est restée orpheline, en tout et pour tout. Mais la personne qui nous a donné la lisibilité aujourd'hui, la visibilité autant pour moi aujourd'hui, c'est bien M. Brice Clotaire Oligui Nguema, en nous octroyant 2 postes de député.
Ça veut dire que le combat que nous avons mené a apporté ses fruits. Il revient à la diaspora conquérante et c'est le prix de liberté de rendre hommage à M. Biscotter Oligui Nguema. Et d'ailleurs, plusieurs membres de la diaspora, les plus farouches, ont pris le le chemin de la construction du pays, pas le chemin de la compromission, parce que moi je ne me compromets pas pour de l'argent ou pour des postes. Mais aujourd'hui, je travaille pour le Gabon, pour que le Gabon puisse retrouver ses lettres de noblesse. C'est pour cela que nous avons pris à bras le corps les enrôlements. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire enrôler pratiquement plus de 3500 nouveaux électeurs, alors que le fichier antérieur était archaïque. C'était deux blocs politiques qui se battaient, le PDG et l'opposition. Et les autres Gabonais étaient là pour assister. Mais pour l'instant, nous estimons que M. Biscotter Oligui ne nous a pas encore montré la nouvelle offre politique. Tout simplement parce que il n'est pas encore un président élu. Et l'anticipation des élections, oui, mais sous Ali Bongo, pendant 14 ans, le Gabon n'a jamais eu de bonnes notes des bailleurs de fonds internationaux ou bien de vos structures de notation qui sont à la limite d'une escroquerie. Quand vous donnez, vous êtes bien noté. Quand vous ne donnez pas, vous êtes mal noté. C'est ça la réalité, Albert Ndossa. Lorsque vous venez, vous parlez de vouloir resserrer le gouvernement à 25 membres. Oui, ça pourrait arriver. Mais est-ce que c'est le nombre de membres du gouvernement qui pose problème au Gabon? Et puis, Albert Ndossa, n'oubliez pas aussi que nous sommes un pays multilinguistique. Il faut tenir compte de toutes les composantes de la société gabonaise. Nous n'allons pas faire un gouvernement composé en majorité que les femmes du Wellington. Pas du tout. Et puis, M. Albert Ondossa, les Gabonais, tous les Gabonais restent sur leur faim. Vous venez de revendiquer une victoire aujourd'hui que vous-même, vous avez abandonné les Gabonais sur le terrain de l'espérance, en suivant les mallettes d'argent, en prenant les nominations pour votre épouse, en faisant revenir l'un de vos frères qui était déjà retraité du CEDOC pour qu'il revienne travailler. Ça, c'est des choses que vous ne dites pas aux Gabonais. Vous avez reçu de l'argent, M. Ndossa. Donc, votre classe politique, vous êtes arrivé à saturation, vous n'avez plus rien à nous proposer. Par respect, nous tenons à vous accompagner dignement vers vos derniers jours. Mais, M. Albert Ndossa, je vous mets au défi de pouvoir réunir même 200 personnes. Je vous mets au défi. Personne ne vous suivra. Allez-y prêter serment. Prenez encore la peine de livrer d'autres Gabonais en les nommant, en leur créant des problèmes, comme vous avez été incapable de reconnaître que c'est vous qui avez demandé à M. Max Jordan et à M. Terence Nyingou Dutona de se rendre en Guinée équatoriale. Ces derniers sont restés en prison pratiquement plus d'un mois et quelques jours. Mais c'est quelques années plus tard qu'au cours d'une conférence de presse, vous reconnaissez les faits, et c'est vous qui les avez envoyés. Est-ce que vous êtes digne d'un aîné? Un leader politique, c'est celui qui s'est assumé et qui s'assume. Malheureusement, vous braillez trop, vous racontez trop votre vie. La diaspora ne vous suivra pas, sauf les téméraires, sauf ceux-là qui ne perçoivent pas que le Gabon est en train de changer. Oui, en ce moment, nous avons une impasse financière. Je suis plus que convaincu que
M. Brice Oligui Nguema, s'il est porté à la tête de ce pays, va devoir s'y atteler. Pour l'instant, place à l'élection. Pour l'instant, battons-nous. Nous nous battons d'abord pour qu'il soit élu à la majorité des Gabonais et dignement. Et que même la diaspora conquérante d'Amérique, d'Afrique et d'Europe ici, qu'elle participe à ce sacre-là, à l'émergence de la nouvelle classe politique. Il y a plein d'intellectuels ici qui veulent faire valoir leur capacité à pouvoir gérer le pays. Mais lorsque des personnes comme vous refusez lamentablement de rendre votre tablier à cause de la danse du ventre, M. Albert Ondosa, allez-y. Et je reste sceptique. Je ne comprends pas comment un pays qui est aussi en difficulté, on commence à casser le prix de l'électricité, du courant, alors que nous n'avons même pas une centrale électrique. Et pour la construire, il va falloir attendre 5 ans. Donc aujourd'hui, nos problèmes en matière d'électricité ne seront résolus que pratiquement à la fin du premier mandat de M. Brice Oligui Nguema. C'est que votre génération a refusé de nous donner la clarté. Regardez dans quel état se trouve l'université. Les amphithéâtres où il y a 8000 personnes, même pas de micro, M. Albert Ondosa. Et puis vous venez raconter votre vie. Je ne prends pas le parti de M. Brice Oligui Nguema, mais je pense que l'espoir peut renaître avec lui. Oui, il y a eu des errements. Oui, il y a eu des nominations à caractère tribal. Il y a eu tous les éléments possibles, mais cet aspect, ces aspects, je le mets dans le compte de l'apprentissage de l'improvisation. Le reste, nous n'avons plus besoin de personnes comme vous. Et que si vous êtes capable de vous présenter, présentez-vous. Mais ça m'étonnerait que, à l'allure où font les choses, que vous endossez ça, vous puissiez même avoir même 1%. Parce que vous avez trahi le peuple. Vous avez préféré privilégier votre ventre, votre famille, au détriment des Gabonais. Quel est le jour que vous, M. Albert Ondosa, vous allez privilégier en tant que femme un bilan, dire que non, moi, je souhaiterais qu'on nomme tel. Les Gabonais ont trop payé à cause de vos turpitudes politiques et de la mafia politique que vous avez instaurée sur l'ensemble du territoire. Aucun Gabonais ne vous suivra, M. Albert Ondosa. Si vous avez un peu de dignité, prenez désormais votre retraite politique. Parce que la suite va être compliquée pour vous. Et pour ceux-là qui vous encouragent dans le déni et dans le désordre. C'était Wilfried Okumba Kamita, tous les nés dans Djogo. Depuis Blois-Chambord, il est présentement 6h51. Je vous remercie.